Sauf que là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'induire une société de discrimination. On érige la discrimination en principe, principé, c'est vraiment au sens philosophique du terme. On l'induit en principe. Au commencement était le verbe, dit le prologue de Saint Jean, c'est ça. Il y a un commencement. On est au début d'une création nouvelle, où désormais, la société ne se repose plus sur des égalités de droits, mais elle va reposer effectivement sur les égoïstes et les généreux, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est exactement ça. Ça a déjà commencé en mars dernier. Qui est mort massivement en mars dernier? Les résidents d'EHPAD et les personnes âgées. Pourquoi est-ce que sur elles, on n'a pas testé? Finalement, rappelez-vous tout le débat de l'azithromycine, pourquoi on ne l'a pas testé à l'époque? Parce que ce ne sont pas des cobayes, paraît-il. Okay. Mais au fond, on ne les a pas réanimées non plus. Pour la plupart, elles sont quand même mortes, un peu aidées, il faut être honnête. On ne cache pas d'un autre doigt. On les a un peu aidées à mourir. Et oui, elles n'étaient plus en marche. Et alors, c'est très intéressant parce que à ces personnes âgées, vous comprenez, il faut être en marche et donc qu'elles soient vaccinées pour retrouver la liberté. Pour pas qu'elles meurent, qu'elles vivent. Ah oui, mais quelle vie on leur offre aujourd'hui finalement? Quelle vie on leur offre quand on les a cloîtrées dans leur chambre pendant 9 mois? Qu'il a fallu que le Conseil d'État s'en mêle pour qu'elles sortent? Quelle vie on leur offre lorsqu'on les a privées de visite et de tout lien social? Et quelle vie on leur offre lorsqu'aujourd'hui, pour aller les voir, il faudra soit se faire vacciner, alors qu'elles sont elles-mêmes vaccinées, qu'elles ont joué le jeu, soit effectivement faire un test spécial tous les 2 jours. En fait, elles ne sont pas en marche, quoi. Elles ne sont pas en marche. Elles ne marchent pas assez vite, ces personnes. Et si vous voulez aller les voir, il faudra que vous soyez en marche. Si vous vous faites vacciner, alors vas-y, cool, vas-y, roule. Là, il n'y a pas de problème. Là, vous êtes en marche. Si vous n'êtes pas vacciné, vous n'avez pas le droit de les voir. On va tellement vous pourrir que vous ne pourrez plus les voir. Vous ne pourrez les voir que si vous êtes en marche, que si vous êtes favorable à l'innovation. Oui, mais l'innovation, elle comporte des risques. Oui, mais c'est pas grave. Mourir de l'innovation, c'est pas grave. Mourir de la maladie, c'est has-been. C'est pas possible de mourir d'une maladie. Si vous mourrez d'une maladie, c'est quoi? C'est la maladie qui prend le dessus? Non, c'est moi qui décide de comment tu meurs. Quand je décide de comment tu meurs, alors je maîtrise l'évolution. Vous comprenez ce que je veux dire? On a changé. Mais vous inquiétez pas, hein. Demain, ce sera les musulmans, ce sera les chrétiens, ce sera les homosexuels. C'est une question de temps. Parce que finalement, il est de bon ton actuellement de louer certains musulmans. Les partis politiques s'arrachent les voix des musulmans. Et tout ça n'aura qu'un temps. Tout ça n'aura qu'un temps. C'est un effet de mode. Les homosexuels ont fait les marches, on fait les marches des fiertés. Mais tout ça n'a qu'un temps, c'est un effet de mode. Demain matin, s'il plaît à un gouvernement pour de sombres... Si demain matin, il y a une épidémie qui touche les homosexuels, que sais-je, un nouveau sida, vous pouvez être sûr que si demain il y a un nouveau sida ou un truc du genre, c'est certain, les fameux camps de Jean-Marie Le Pen, ils verront le jour, c'est sûr. Sûr. Parce que je rappelle quand même que l'isolement, enfin, les camps isoler les malades, machin, du sida, tout ce que vous voulez, c'était le pass sanitaire, c'est déjà à l'époque de Jean-Marie Le Pen. Hein. Bon. Bien. Donc tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'on assiste à un changement de fondement de civilisation qui a déjà été initié fondamentalement avec, il y a pas mal d'années, déjà avec les Twin Towers, on avait déjà commencé à voir ça. Mais aujourd'hui, on est dans un phénomène où c'est complètement notoire. Nous sommes en marche. Le transhumanisme, c'est ça. Regardez, un jeune qui meurt du Covid, c'est terrible, et c'est sans doute vrai. C'est vrai que c'est terrible d'ailleurs. Un jeune qui meurt du vaccin, c'est pas très grave. Parce que vous mourrez de l'innovation. Quelque part, c'est même une belle mort. Quoi. Vous mourrez en généreux. C'est de la propagande. Mais c'est pas de la propagande seulement au sens politique. C'est l'induction d'un nouveau monde de progrès, un nouveau monde de marche. Regardez, vous avez le pass sanitaire, le Green Pass, avec votre smartphone. Vous avez tout sur le smartphone, avec le QR code. C'est extraordinaire, le QR code. Et on a dû se poser la question, mais comment on fait quand on n'a pas de QR code, quand on n'a pas de smartphone? T'as pas de smartphone? Eh ouais, il y a des gens qui n'ont pas de smartphone. Mais c'est le problème de la télémédecine. On a décidé qu'on mettrait des cabines de télémédecine plutôt que des médecins. Ok. C'est un nouveau monde, si vous voulez. Et c'est ça qui est très dangereux dans cette histoire.
Et c'est ça qui, si vous voulez, me fait très très peur, en fait, pour ce qui me concerne. C'est pas seulement un problème juridique. Parce que quand bien même gagnerions-nous devant le Conseil d'État, dans le Conseil constitutionnel, peu importe, le fait est qu'on ne pourra pas abroger totalement la loi. Le Conseil d'État ne pourra pas vous dire demain, non, effectivement, je ne veux pas que... Non, il va vous le valider, votre passe sanitaire. Alors, est-ce qu'il vous le validera à 50 personnes ou à 500? C'est une autre histoire. Est-ce qu'il vous le validera dans les fêtes publiques ou dans les fêtes privées? C'est une autre histoire. Mais il va vous le valider. Parce que ça correspond, en tout cas dans son... On va l'aménager, mais il va vous le valider. Et si ce n'est pas cette fois-ci, ce sera demain matin. Ça correspond à une évolution du temps, à une évolution sociale, où l'homme pense que la technique va tout résoudre. On résout le problème du Covid par une injection. On voit bien que ce n'est pas vrai. On voit bien qu'effectivement, Israël n'est pas en train de résoudre le problème et même peut-être en train de l'aggraver. Mais vous avez vu, on parlait tout à l'heure de l'immédiateté, vous avez vu qu'il y a 3 mois, il y a 2 mois, tout le monde vantait Israël, sauf moi. Tout le monde, effectivement, vantait le modèle d'Israël. Moi, j'avais dit quoi? Pour sortir les images sur le plateau de Cyril, j'avais dit stop. La baguette magique n'existe pas. On ne sort pas d'une épidémie par un vaccin. 3, attendons de voir un hiver en Israël. Et on en reparle. Bon, bah finalement. Si c'est facile de régler. Vous imaginez, le gouvernement, vous faites un sondage de la matin en France, vous verrez que je suis quasiment sûr que les mesures du gouvernement seront louées et plébiscitées. C'est ce qui les rend dangereux d'ailleurs. Et c'est vrai que tout ça et le constat que vous faites est extrêmement intéressant, et cette réflexion effectivement sur ceux qui sont en marche et ceux qui ne le sont pas, effectivement, c'est très éclairant. Mais peut-être pour retrouver une note d'optimisme, s'il y en a, est-ce que vous pensez malgré tout que tout cela est inéluctable? Ou est-ce que vous pensez qu'il y a la possibilité d'une lutte face à ce nouveau monde qui semble s'annoncer, ou en tout cas d'une bretelle d'autoroute qu'on pourrait prendre pour essayer de retrouver quelque chose d'à peu près normal? Bah déjà, commençons par interroger notre propre conscience. Commençons par nous interroger nous-mêmes. Essayons à un moment donné de balayer devant sa porte. Avant de nous en prendre trop vite au pouvoir en le tenant responsable, interrogeons-nous sur le point de savoir pourquoi est-ce que finalement nous avons laissé s'installer une telle République en marche. Et je ne parle pas du parti ici, je parle du mouvement. Quels sont nos rêves? C'est intéressant ce point de savoir. Au fond, on rêve de rejoindre Paris à New York, Paris Est-ce que nous sommes dans une société où on est dans le rêve du mouvement? Premier élément. Deuxième élément. Interrogeons-nous sur notre rapport au plus faible. Pardonnez-moi, hein, mais je vais dire un truc complètement... alors là, pour le coup, je vais être catalogué et c'est absolument atroce ce que je vais dire. Je suis un réac. Là, attention, là, pour le coup, c'est vraiment presque... Ça mériterait presque le bûcher, ce que je vais dire. Et je comprendrais qu'on me fasse un procès pour avoir le bûcher et qu'on me brûle vif. Quand une société est capable de tolérer, d'accepter, d'ériger en droit l'interruption volontaire de grossesse pour des motifs qui sont des motifs de convenance personnelle, on est vraiment sûr que là, on est en train de vraiment prendre le bon chemin. Quand une société s'intéresse de très près à l'euthanasie et vient dire que finalement, mourir dans la dignité, c'est accepter d'interrompre sa vie au moment où je le veux, si je le veux, ben ça s'appelle être en marche. Ça s'appelle être en marche. On ne peut pas, si vous voulez, d'un côté, venir pousser des cris d'orfèvre sur ce qui se passe actuellement et planquer nos vieux en maison de retraite. On ne peut pas s'indigner de ce qui s'est passé en maison de retraite et finalement aller voir nos vieux une fois tous les 2 ans quand on a le temps. On ne peut pas s'indigner de cette lutte des classes, parce que c'est ça finalement, alors que globalement, la protection du plus faible, on en a strictement rien à foutre depuis 25 ans, depuis 35 ans. On ne peut pas s'étonner qu'une société qui s'intéresse aussi peu à la vie soit à ce point traumatisée par la mort. La vie ne nous intéresse pas. Elle ne nous intéresse pas à son commencement, elle ne nous intéresse pas à sa fin. Mon Dieu, que c'est réel de dire ça. Le facho Cato, mais va dire ça. Mon corps, mon choix. Quand on me dit,
que ma volonté peut décider dans ce transgenre, si je suis homme ou femme, la nature ne comptant pas, la biologie n'ayant aucun recours, c'est moi qui décide, c'est la toute puissance de l'être. Comment pourrais-je me laisser dominer par une épidémie? Comment pourrais-je accepter l'idée qu'une épidémie puisse venir me dominer là où effectivement je suis capable de dominer la nature? Comment pourrais-je accepter l'idée que des gens meurent alors que je n'ai pas décidé qu'ils mourront? Si j'avais décidé que les vieux devaient mourir, au mois de mars, ça ne me posait pas de problème que les vieux meurent. Au mois de janvier, ça m'en pose un. Quand mes vieux mouraient isolés dans la maison de retraite, ça ne me posait pas de problème. Mais maintenant qu'il y a une épidémie, ça m'en pose un parce que je n'ai pas décidé. La toute puissance de la volonté. C'est pas je pense donc je suis, c'est je veux donc je suis. Nous sommes au commencement de quelque chose, mais nous sommes à l'accomplissement de quelque chose. Et interrogeons notre propre conscience sur le rapport à la vie, notre rapport à l'autre, notre rapport à la fragilité. Parce que ne vous y trompez pas. Demain, dans cette République en marche, les handicapés n'auront plus aucune place. Est-ce si étonnant qu'en Angleterre, il y a eu un scandale qui aurait pu faire beaucoup plus de place? Mais bon, si le fait que les trisomiques n'ont pas été admis, ou peu en réa, et une surmortalité des trisomiques. Ah oui. Ah oui. Parce que la vérité, c'est que la fragilité intrinsèque, ben finalement, elle ne compte pas dans nos sociétés. Dans notre société, la mort, elle a disparu. Dans notre société, la mort, elle a disparu en même temps qu'on a tué l'espace religieux. Dans notre société laïque, qu'est-ce qui compte finalement? Le progrès, le Dieu progrès. C'est les Laurent Alexandre. C'est tous les Laurent Alexandre de la Terre. Il est représentatif, Laurent Alexandre. Caricatural, mais représentatif. En ce que la science, on vous a parlé de la science depuis un an, la science, et si tout ça n'était pas un problème scientifique, et si tout ça était un problème philosophique, qu'est-ce qui fait qu'une génération entière est capable de se vacciner pour aller au restaurant, pour aller en voyage, et qu'on présente ça comme l'acte suprême de générosité? Il faut vraiment jamais avoir lu saint Thomas d'Aquin pour accepter ça. Parce que la vérité, c'est qu'au fond, vous n'avez plus aujourd'hui de sens moral. Prononcer le mot moral, c'est déjà être voué à l'hégémonie. La philosophie morale, et est-ce si étonnant si le pape François lui-même, finalement, est venu faire vacciner tous les employés du Vatican? Est-ce si étonnant si partout dans les revues religieuses, vous avez, alors que je rappelle quand même qu'une partie des vaccins est faite à base de fœtus humains, et c'est donc normalement complètement contraire à la religion chrétienne en particulier, mais vous avez des prêtres dans des revues pour justifier que c'est pas grave finalement. C'est la relativité, le relativisme finalement des valeurs. Comment voulez-vous, quand on est capable de toucher au fondement même de ce qui fait notre essence, notre existence, que vous avez le chef de l'Église catholique qui en appelle à la vaccination sans se soucier de la composition des vaccins, sans admettre l'idée de la peur et accompagner les plus faibles, y aller par la contrainte, que derrière, la liberté est encore un mot, encore un sens. C'est fini, ça. C'est fini. Et vous allez créer une société, qui est une société à deux vitesses, avec d'un côté les passes sanitaires et de l'autre les passes droits. Et ceux qui ont les passes droits qui imposeront les passes sanitaires. Et c'est l'histoire de l'humanité, finalement, qui est en train de se rejouer. Et si vous voulez, moi, ce que je vous dis, c'est juste ça. C'est-à-dire que, au fond, une société qui est capable d'avorter jusqu'au 9e mois, une société qui, effectivement, dans la Cour de cassation vous dit qu'il y a un préjudice d'être né, c'est les arrêts Perruche, quand la naissance devient un préjudice, quand le handicap devient, non pas le handicap, mais la naissance devient un préjudice, bah, tout à coup, votre vie, elle ne vaut plus rien. Donc, il ne faut pas vous étonner si après, bah, c'est le gros bordel. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je note, c'est que sur le plan moral, c'est le gros bordel. Plus personne. Des mots, mais c'est à hurler. Le mot générosité, égoïsme, machin, mais n'importe quoi. La vérité, c'est qu'en fait, nous sommes dominés
par des idoles, quoi, c'est tout, par l'idole de l'argent, par l'idole du succès, par l'idole de la médiatisation, par l'idole de tout ce que vous voulez. Mais qu'à la fin de la fin, eh bien, la discrimination a été érigée en principe. Non pas la fausse discrimination, mais la vraie discrimination. Celle qui fait qu'à un moment donné, vous disparaissez des radars, vous n'existez plus, vous disparaissez de l'espace social, vous ne méritez que le mépris. Il l'a dit d'ailleurs, les égoïstes. Si vous n'êtes pas en marche, vous êtes un égoïste. Vous vous posez des questions, égoïste. La vertu de prudence, vertu cardinale, égoïste. Être prudent devient le signe de l'égoïsme. Dire je ne sais pas est le signe de l'égoïsme. Dire pas sûr que ça soit très prudent de se faire vacciner quand on a 15 ans. Les Anglais le disent d'ailleurs. Égoïste. Tu n'es pas en marche. Tu n'es pas dans le mouvement, tu ne pourras plus voyager. Si tu veux être dans une société en marche, fais-toi vacciner. Ok ? Mais pourquoi ? Peut-être parce qu'on l'a accepté. Comment des enseignants peuvent-ils accepter que des élèves non vaccinés soient évincés des classes ? Comment c'est possible ? Où sont les syndicats d'enseignants ? Nulle part, en vacances. Parce que nous sommes dans une société qui a érigé le moi, finalement, en nouvelles règles de vie. Rien d'autre. Ben moi, ça, non. Vous voyez ? Alors je sais, ça surprend beaucoup de monde, mais moi, j'en ai rien à foutre du pass sanitaire. Mais alors, aussi, je vais vous dire un truc. Je suis le mec qui, probablement, en France, a été le moins impacté par ces conneries. Je vis à la Cambrousse, proche de mes chevaux. Ça m'a permis d'éviter d'aller au bureau et de monter à cheval tous les après-midi avec une de mes filles. Où est le problème ? Mais parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai une super baraque, parce que je vis là où je veux vivre, et que si demain ils m'emmerdent un peu trop avec l'obligation vaccinale, je me tire et c'est réglé. Je prends mes gamins, je prends mes chevaux, et je me tire. Et je me tire en Italie, où je connais les règles par cœur, et où j'aurai aucun problème pour passer au travers des mecs du filet. Et ça, c'est moi. Mais je ne me bats pas pour moi, en fait, dans cette histoire. Moi, j'ai aucun intérêt dans cette histoire. Aucun. Ça me rapporte que des emmerdes de me battre dans cette histoire. Mais je refuse catégoriquement qu'on installe une lutte des classes dans laquelle la discrimination sera érigée en règle et que le plus faible n'est qu'une seule. Parce que là, on fait un problème de volonté. Vous ne voulez pas vous vacciner. Mais quid des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner ? Alors, c'est très amusant, les gens qui ne peuvent pas se faire vacciner. Parce qu'on a dit, vous, on s'occupera de vous plus tard. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est pour les contre-indications. Mais quid de ceux qui ont pas des contre-indications générales, mais des contre-indications relatives ? Non, ça n'existe pas. On a donc effectivement éliminé tous ceux qui jusqu'ici pouvaient avoir des contre-indications relatives, des médicaments déconseillés. Il n'y a plus rien qui est déconseillé. Ce qui était conseillé, c'est de te faire vacciner. Si tu ne peux pas, bon, je veux bien t'admettre dans mon club, mais pas tout de suite. On va réfléchir à comment t'intégrer, parce que tu comprends, tu n'es pas tout à fait l'un de nous quand même. Parce que là, ça poserait quoi comme problème ? Immédiatement d'avoir balancé dans la loi, ceux qui ne peuvent pas se faire vacciner contre contre-indication, poum, ils ont le pass sanitaire. Ah non, c'est pas ce qu'on a fait. On a dit, on va réfléchir. Ben ouais, parce que tu comprends, t'es quand même... C'est casse-toi tu pues, t'es pas de la bande, quoi. On veut bien t'accepter, mais t'es toléré. C'est la République en marche. Et je vous parie mon billet que si Macron se représente, Macron sera réélu. Parce que ça correspond à ce que veut la société. Alors arrêtons, si vous voulez 2 minutes, de cracher sur les autres et balayons devant notre porte. Et ensuite, interrogeons-nous sur un dernier point. Si le système ne convient pas, qu'est-ce que je fais pour le changer ? Combien de gens se sont présentés aux élections pour faire changer les choses ? C'est le grand soir aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez des législatives dans 6 mois, et bien c'est l'occasion pour ceux qui effectivement voudraient un monde différent d'y aller, c'est la force de la démocratie. Pourtant, personne ne le fera. Parce qu'à la fin de la fin, il y a ceux qui sont en marche et qui ont accepté d'être en marche, et qui donc aujourd'hui suivent un mouvement, et tous ceux dont le seul souci c'est de survivre, pas de vivre, dont le seul souci c'est de lutter pour survivre au quotidien. Mais moi ce que je vous dis, c'est qu'on a mis le doigt dans un engrenage dont on ne se défend pas, et que désormais la grippe, tout ce que vous voulez, toutes les occasions seront bonnes de l'environnement. Je vous rappelle d'ailleurs que le président du Conseil énergétique français, le Comité national énergétique, a dit à propos des éoliennes qu'on était en retard,
par rapport à l'Allemagne, et qu'il faudra bien un jour qu'on déploie massivement les éoliennes malgré les contestations françaises, et que peut-être il s'agira-t-il de réfléchir à couper l'électricité à ceux qui ne veulent pas d'implantation d'éoliennes. Les éoliennes, c'est le progrès. Si vous ne voulez pas du progrès, vous n'êtes pas en marche. Si vous n'êtes pas en marche, vous n'êtes pas favorable à l'innovation. Et donc, vous ne méritez pas d'exister. C'est tout. C'est extrêmement riche de réflexion ce que vous venez de nous dire, Maître Fabrice Divisio. Nous sommes ensemble depuis plus d'une heure maintenant. Vraiment un immense merci d'avoir pris le temps d'expliquer tout ça, d'évoquer tous ces sujets-là. Vraiment, c'était un plaisir de vous recevoir. Bien évidemment, je vous laisse le dernier mot aux spectateurs de Juste Milieu. Moi, dans cette crise, et depuis quelques semaines, il y a deux choses que je voudrais dire. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Non pas de vous faire vacciner. Parce qu'on vous dit n'ayez pas peur de vous vacciner. Soyez prudents. Mais n'ayez pas peur. La peur n'est jamais bonne conseillère. N'ayez peur de rien, de ne pas avoir peur. Cultivez la vertu de prudence, mais surtout, soyez convaincus d'une chose. Une chose. C'est que le destin, c'est les hommes qui l'écrivent. Le destin des nations, c'est les hommes qui l'écrivent. Et l'idée de se dire, on est une minorité, ben ouais, on est une minorité, mais est-ce qu'il vaut mieux être une minorité qui se fait entendre ou une majorité qui se tait? Moi, mon choix est fait. On restera sur cette phrase pleine de méditation, pleine de réflexion.